Dites-moi si cette situation vous est déjà arrivée. On est en début de mois et vous recevez votre salaire. Vous êtes hyper content ou contente puisque enfin vous vous dites j'ai de l'argent sur mon compte. Mais très vite, les factures commencent à arriver. Vous avez des virements négatifs qui partent de votre compte pour payer tout un ensemble de charges. Ensuite viennent les dépenses du quotidien et elles explosent parce que vous avez des dépenses non prévues ou que vous avez quand même envie, après tout, de vous faire plaisir. Le problème, c'est qu'on arrive à la fin du mois, vous n'avez plus d'argent sur votre compte et vous vous demandez mais enfin où est passé tout cet argent ? Dans cette vidéo, je vous propose de reprendre le pouvoir sur vos finances, au moins sur la partie de vos dépenses que vous pouvez contrôler, en partageant avec vous 20 habitudes frugales du quotidien que j'applique personnellement depuis des années, qui sont simples à mettre en place mais redoutablement efficaces pour économiser de l'argent. Donc si vous voulez reprendre en main votre budget et commencer à économiser de l'argent dès ce mois-ci, en changeant quelques habitudes de votre quotidien, eh bien cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parle d'un sujet sensible, elle se veut pourtant non jugeante, ne vous sentez pas jugé par les conseils que je vous donne. Sachez que j'ai parfaitement conscience que ma situation est différente de votre situation. De ce fait, toutes les choses que moi j'applique au quotidien ne sont pas forcément valables pour vous, ni pour votre voisin d'ailleurs. Néanmoins, je suis sûre que sur ces 20 astuces, vous allez en trouver plusieurs qui vont réellement pouvoir vous aider, vous, dans votre quotidien. Et peut-être que pour votre voisin, ce sera d'autres astuces de la vidéo. L'important, c'est vraiment d'en tirer quelque chose de positif qui puisse s'appliquer à vous. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de s'entraider. La première astuce, elle concerne un poste de dépense qui est assez énorme pour beaucoup de ménages, j'ai nommé le chauffage. On arrive actuellement dans les saisons plus froides, nos environnements vont commencer à se refroidir ainsi que nos intérieurs, et nous, avec mon compagnon, on a fait ce choix de chauffer le moins possible. En fait, ce qui se passe, même d'un point de vue scientifique, ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique de chercher à se réchauffer soi-même plutôt que de chercher à réchauffer l'air dans lequel on est, qui ensuite va nous réchauffer nous-mêmes. Forcément, si on cherche à se réchauffer nous directement, eh bien ça va être beaucoup plus efficace, on aura besoin de beaucoup moins d'énergie pour le faire, et donc ça va être beaucoup plus économique. Sur ce sujet, j'ai fait une vidéo entière où je donne absolument toutes les astuces qu'on a mises en place au quotidien pour justement se réchauffer nous-mêmes plutôt que de réchauffer notre environnement et faire des grosses économies sur tout simplement l'argent qu'on va dépenser pour notre chauffage. Je vous mets cette vidéo dans le petit i et si elle vous intéresse, vous pourrez la regarder juste après celle-ci. En quelques mots, sachez que nos astuces principales, ça va être de se couvrir au maximum, j'ai envie de dire de la tête aux pieds, même si on ne met pas des gants, mais on va couvrir bien nos pieds, on va bien se couvrir, mettre beaucoup de couches au quotidien sur nous pour avoir chaud. On va également mettre en place dans notre quotidien des activités physiques. On a notamment un tapis de marche pour travailler chez nous, ce qui nous permet de nous réchauffer tout en marchant. On utilise également énormément les bouillottes au quotidien. Donc voilà, on les remplit avec de l'eau très chaude. On les garde sur nous, soit sur nos genoux lorsqu'on est assis, et lorsqu'on est debout, on vient mettre en fait un peignoir en polaire qui est assez chaud aussi. Et avec la ceinture, on va venir mettre la bouillotte au niveau de notre ventre, ce qui va fortement nous réchauffer. On utilise également au quotidien un plaid chauffant, ce qui est aussi très efficace. Voilà, ce sont les principales astuces, mais sachez qu'il y en a plein d'autres que j'ai citées dans la vidéo que je vous ai mise dans le petit i. La deuxième astuce, ça va être de préparer tous nos repas maison. Alors je m'explique, nous on mange vraiment l'immense majorité de nos repas faits à base de produits maison, même si c'est de la cuisine d'assemblage, ça sera toujours infiniment moins cher que si vous achetez à l'extérieur. Il y a vraiment une habitude assez citadine, il faut le dire, qui va être d'avoir la flemme en fait tout simplement de cuisiner et du coup de se dire allez, je vais commander sur des nombreuses plateformes en ligne qui existent, qui viennent vous livrer à domicile des repas. Nous vraiment on a complètement exclu cette habitude de notre quotidien parce que acheter à l'extérieur ça coûte en général environ 30 €. D'ailleurs ça va être tout aussi cher qu'un réel restaurant dans lequel vous serez installé, dans lequel vous serez servi avec une réelle ambiance, où vous allez changer réellement de votre quotidien. Donc moi vous le savez, je cuisine énormément, ma chaîne porte complètement sur le sujet de la cuisine entre autres, mais même quand j'ai la flemme en fait je vais plutôt me tourner vers des recettes de la flemme, des recettes d'assemblage qui sont très faciles, très rapides à mettre en place, qui vont être infiniment plus économiques, ça va me revenir en général entre 1 et 3 € la portion, plutôt que d'acheter à l'extérieur, ce qui va me revenir à 30 € la portion. J'ai également remarqué que même si on va acheter des produits assez chers en magasin, dans les supermarchés, pour se faciliter la vie, donc par exemple des simili-carnets qui vont être un
petit peu onéreux, ou bien si j'achète des pâtes fourrées qui vont coûter un petit peu plus cher, ces choses-là en fait, et ben même si ça coûte plus cher que si j'avais fait moi-même des pâtes toutes simples avec une sauce maison par exemple, et bien sachez que ce sera toujours beaucoup plus économique que d'acheter et de se faire livrer des choses à la maison, puisque par exemple, on va dire pour une portion qui va quand même être assez coûteuse à la maison, vous allez en avoir pour 5-6 euros par personne maximum, tandis qu'encore une fois, si vous achetez un repas qui va vous être livré à la maison, et bien ça va vous coûter entre 20 et 30 euros par personne, ce qui est vraiment beaucoup plus cher. Ma troisième astuce qui m'a permis au fur et à mesure des années d'économiser tellement d'argent, ça a été de boire de l'eau du robinet. Alors je sais que c'est pas possible de le faire dans absolument toutes les villes, qu'il y a des villes dans lesquelles ce n'est pas conseillé de boire l'eau du robinet. Dans ce cas-là, eh bien il faut faire autrement. Mais dans ma ville, c'est tout à fait safe de boire l'eau du robinet. On peut la filtrer, il y a plein d'astuces que vous m'aviez déjà données dans une autre vidéo en commentaire. D'ailleurs, j'adore lire vos conseils en commentaire, donc surtout n'hésitez pas. Je sais que certaines personnes utilisent des filtres directement sur leur robinet, d'autres utilisent des billes de céramique, d'autres encore un morceau de charbon, etc. Ce qui est assez bien, je trouve, c'est de laisser reposer l'eau au réfrigérateur ou d'ailleurs à l'extérieur du réfrigérateur si le goût un petit peu chloré vous gêne. Nous, on a tout simplement une carafe, on met notre eau à l'intérieur et elle se décante en fait toute seule et très rapidement, elle est hyper bonne à boire. Et quand on voit le prix de l'eau en bouteille, c'est vrai que ça fait des grosses économies sur l'année. La quatrième astuce est très cohérente avec la troisième astuce, ça va être de toujours prendre une gourde avec moi lorsque je sors de chez moi pour à peu près plus de 2 heures. J'ai donc toujours avec moi cette gourde qui fait à peu près 1 litre et ça me permet vraiment de boire tout au long du chemin. Ce qui est pratique, c'est que si je vais en ville, je vais pouvoir également re-remplir cette gourde avec de l'eau présente en fait en ville dans des fontaines qui sont avec de l'eau potable. Également, si je croise des bars, des restaurants, je peux tout à fait rentrer dans ces boutiques-là et leur demander gentiment de me remplir ma gourde avec de l'eau du robinet. Normalement, légalement, les personnes sont obligées de le faire. Et ça m'a permis donc sur bien les 10 dernières années de ne jamais acheter tout simplement 2 bouteilles d'eau à l'extérieur. Surtout que lorsqu'on est à l'extérieur, une petite bouteille d'eau peut facilement coûter assez cher, entre 1 et 3 euros. Et franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir prévoir en avance, de toujours avoir sa gourde avec soi pour économiser cet argent-là aux sorties. Ma cinquième astuce, elle porte sur le sujet de la culture. Vous le savez, je suis hyper adepte d'emprunter mes livres à la bibliothèque. Il y avait une époque, lorsque j'étais plus jeune, j'étais abonnée à Spirou et vraiment le petit magazine Spirou, il proposait plein de nouvelles bandes dessinées à découvrir, à acheter, à lire, et franchement c'était génial, mais je dépensais absolument beaucoup d'argent dans ces BD, parce que très vite, une bande dessinée coûte entre 20 et 30 euros, et en plus ça se lit extrêmement vite. Si comme moi vous lisez régulièrement au quotidien, vous allez dépenser quand même beaucoup d'argent dans les livres, et moi le fait d'avoir pris un abonnement à la bibliothèque qui m'a coûté moins de 30 euros pour l'année, ça me permet vraiment de l'amortir en une fois où je vais à la bibliothèque, et donc sur l'année ça me fait faire des énormes économies. La sixième astuce est complètement polémique, sauf si vous suivez ma chaîne depuis un bout de temps, que vous me connaissez, là vous ne serez pas étonnés. Ça va être de toujours garder un œil sur les poubelles, et notamment les poubelles pleines. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me sort? Elle est folle celle-là. Sachez que sur les 10 dernières années, je me suis nourrie à 100% des poubelles sur certaines périodes. Je dépensais donc 0 € de nourriture au quotidien. Je mangeais extrêmement bien parce que je faisais les poubelles de magasins bio. Et du coup, je mangeais beaucoup mieux que ce que j'aurais pu me payer avec mon argent. J'ai également trouvé énormément de meubles, notamment dans les grandes villes. Vous allez pouvoir trouver tout un tas de meubles. J'ai déjà trouvé des boissons, dont des boissons très chères. J'ai également trouvé énormément de vêtements, mais aussi des chaussures, des sacs qui étaient en parfait état, qui m'allaient très bien, et certains que j'ai gardés pendant des années et des années. J'ai trouvé également des parures de drap. Quand on se connaît le prix des parures de drap, c'est assez incroyable. J'ai trouvé des doudous, notamment pour ma chienne, qui étaient en parfait état, et elle s'est beaucoup amusée avec. J'ai également trouvé des cosmétiques en parfait état qui sortait tout juste du magasin. J'ai même déjà trouvé de la décoration pour mon intérieur, notamment de la décoration de Noël ou automnale que j'adore et que j'ai toujours gardé. Et évidemment, j'oublie encore énormément de choses que j'ai pu trouver dans les poubelles, mais sachez que globalement, c'est vraiment un état d'esprit. Je garde toujours l'œil ouvert. Si je vois des containers qui sont remplis, ben tout simplement, je regarde, je me penche, et parfois, juste en regardant comme ça, je trouve une parure de drap en parfait état. Parfois également, au pied des bennes de vêtements, les bennes relais par exemple, il va y avoir
avoir énormément de vêtements qui vont être mis en vrac. Sachez que ces vêtements ne sont pas récupérés s'ils ne sont pas mis dans des sacs fermés et en parfait état dans l'ébène. De toute façon, ces vêtements-là ne seront pas récupérés, ils ne seront pas recyclés, ils ne seront pas donnés. Donc c'est beaucoup plus intéressant que vous les récupériez, puisque de toute façon, ils seraient partis à la poubelle en réalité. Et ça, je n'ai jamais budgétisé combien ça m'avait fait économiser, mais c'est certain que ça m'a fait économiser des milliers d'euros, clairement, vu tout ce que j'ai récupéré dans les poubelles et tout ce que j'ai pu utiliser au quotidien grâce tout simplement à cette société de surconsommation dans laquelle on préfère jeter plutôt que réutiliser. D'ailleurs j'y pense, mais j'ai aussi fait une vidéo spécifique sur le sujet du friganisme, comment se nourrir gratuitement grâce aux poubelles. Je vous la mets dans le petit i si elle vous intéresse. La 7e astuce, elle est assez connue, mais je trouve qu'elle est vraiment très importante. Ça va être de mettre de côté en début de mois. Si vous avez un budget à peu près, que vous savez combien à peu près vous dépensez tous les mois, normalement, vous savez combien il peut vous rester en fin de mois. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous finissez en général votre mois à zéro ou presque, ça va être de commencer avec des tout petits montants, de mettre vraiment 10 € de côté dès le début du mois par exemple, ou 20 € ou plus si vous le pouvez. Et de cette façon, en général, ça va vraiment aider à pouvoir garder cet argent de côté. Si vraiment au cours du mois ou à la fin du mois, vous êtes dans le rouge, eh bien vous pouvez toujours reprendre cet argent et l'utiliser. Mais c'est vrai que mettre de côté dès le début du mois, en général, ça aide vraiment à économiser à la fois sur le court et sur le long terme. Le mieux, si vous pouvez, c'est dès que vous recevez votre salaire, vous mettez tout de suite de côté ce que vous avez prévu de mettre de côté pour le mois. Ça va vraiment vous aider à économiser et à ne pas trop être tenté en fin de mois de dépenser en fait ces 20 € restants en vous disant 20 € c'est rien du tout. Peut-être que c'est pas grand chose, mais en fait au final, si vous les mettez de côté et si vous faites 20 € tous les mois pendant un an, et bien à la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec 240 € supplémentaires et vous allez pouvoir garder cet argent pour de l'épargne de secours. Par exemple, si un jour vous avez absolument besoin de changer votre lave-linge et que d'habitude vous auriez fait un prêt à la consommation, et bien à la fin de l'année, vous allez pouvoir pallier à certains prévus avec l'argent que vous avez déjà et ne pas faire de prêt à la consommation, ce qui malheureusement peut s'avérer être parfois coûteux. La 8e astuce, je l'adore parce que je la trouve très empouvoirante. En fait, c'est une mentalité qui veut qu'on apprenne plutôt qu'on paye quelqu'un pour faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Il y a quelques années, j'avais coupé les cheveux de mon petit copain de l'époque et j'avais commencé à m'informer et je m'étais dit ce serait vraiment génial que j'apprenne à couper les cheveux parce que ça coûte quand même potentiellement assez cher de se couper les cheveux, ça dépend combien de fois vous y allez par an évidemment. Et par exemple, c'est pas hyper compliqué aujourd'hui, alors je dis pas que évidemment j'aurai les qualités d'une coiffeuse ou d'un coiffeur, mais pour des coupes assez simples, ça peut être pas super compliqué de la réussir juste en regardant par exemple des tutos sur YouTube qui sont totalement gratuits, ou bien en demandant à une personne de votre entourage qui sait couper les cheveux de vous montrer comment elle fait. C'est pareil pour absolument tous les travaux de la maison, la plomberie, le fait de repeindre les murs, le fait de retaper des objets qui vont se détériorer avec le temps. Récemment, on a également fait l'acquisition d'un vélo d'occasion et on a vu assez rapidement que on allait devoir probablement refaire un petit travail sur les freins. Après les vélos, vous savez ce que c'est, il y a de temps en temps des problèmes avec les pneus, avec les freins, avec la selle, etc. Et on s'est vraiment dit avec mon copain qu'on allait apprendre en fait à réparer ces choses-là plutôt que d'aller le faire réparer à l'extérieur parce que ça peut coûter tout de suite très cher pour entretenir un vélo, alors que c'est pas forcément très compliqué de le faire soi-même, il faut juste apprendre. D'ailleurs, globalement, je tiens à dire que ce qu'on apprend en général, ce sont des grosses économies, et une fois qu'on a appris quelque chose, eh bien, on le sait, on est enrichi de ça, on peut le transmettre, et on peut faire pas mal d'économies. La 9e astuce, ça a été de passer au zéro déchet sur certaines choses du quotidien et notamment des choses du quotidien qui me paraissaient cohérentes. J'insiste sur le cohérent, ce qui moi me paraît cohérent dans mon quotidien ne sera pas forcément le cas pour vous. Et par ailleurs, mon objectif ça n'a jamais été d'être 100% zéro déchet. Enfin, je l'ai été à un moment de ma vie, mais j'ai pas trouvé que c'était particulièrement intéressant à faire. Néanmoins, j'ai gardé des habitudes de ce moment-là parce que ces habitudes-là me correspondent tout à fait dans mon quotidien. Elles ne me rajoutent pas trop de charges et de travail et elles m'ont fait économiser de l'argent au fur et à mesure des années. Donc je vais vous citer ce que moi je fais en termes de zéro déchet. J'utilise des cotons réutilisables pour me nettoyer le visage le matin et le soir. Ça me permet donc d'économiser sur l'achat de disques de coton que j'achèterai régulièrement au supermarché. Je suis passée au zéro déchet pour mes règles, donc j'ai des serviettes de règles en coton. Elles sont très simples, elles sont toutes blanches et elles sont vraiment super, hyper efficaces. Ça me permet d'économiser tout simplement sur les serviettes de règles que je n'ai pas à racheter tous les mois. J'ai également une brosse à dents dont j'ai acheté le manche et dont je ne dois changer que la tête, ce qui coûte beaucoup moins cher en fait de changer la tête plutôt que de changer directement la brosse à dents. Pour faire notre ménage, on utilise également du full réutilisable. On n'utilise pas du tout les petites lingettes qui sont imbibées de produits et qu'on jette directement après les avoir utilisées. On préfère avoir du produit, avoir des lingettes réutilisables microfibres par exemple,
pchiter les lingettes et utiliser les lingettes et ensuite les mettre au sale, les laver et les réutiliser. Et en fait, ça paraît pas grand chose, mais mis bout à bout, toutes ces petites habitudes, eh bien ça nous a fait économiser quand même pas mal d'argent au fur et à mesure du temps. La 10e astuce, celle-là je l'ai héritée de mes parents très clairement, ça va être de mettre en marche certains appareils aux heures creuses. Donc je pense notamment à la machine à laver le linge, si c'est possible, ou bien au lave-vaisselle. Nous, la machine à laver le linge, on peut pas le faire parce qu'elle fait quand même pas mal de bruit, mais pour le lave-vaisselle, on l'utilise tout le temps aux heures creuses. Donc dès qu'il est 22h, on le met en marche si on a besoin de le mettre en marche. Dans la même vibe, on débranche, on éteint le plus possible les appareils qui n'ont pas nécessité à être allumés tout le temps. Donc par exemple, on va éteindre notre box la nuit. On va également éteindre les multiprises. On aime bien acheter des multiprises, vous savez, qui ont un interrupteur dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et tout ça, c'est pareil, ça nous permet d'économiser un petit peu d'argent tous les jours, ce qui à la fin du mois, voire à la fin de l'année, peut faire beaucoup d'argent d'économiser. La 11e astuce, elle est absolument énormissime en termes d'économie. Et c'est aussi un changement de mentalité, un changement de quotidien. Ça va être de toujours, si possible, consommer d'occasion. Vraiment, je pense qu'au quotidien, je possède à peu près 90% de choses qui viennent du marché de la seconde main. Que ce soit mes vêtements que j'achète systématiquement d'occasion, que ce soit les meubles. Lorsqu'on est arrivé, l'appartement était totalement vide et du coup, on a dû acheter des meubles. C'est un énorme poste des dépenses. Vous le savez tout aussi bien que moi si vous avez déjà déménagé dans ces conditions-là. Et vraiment, on a presque tout acheté d'occasion. On a vraiment insisté là-dessus. Pour moi, c'était important également d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue économique, bien sûr. Et ça nous a fait économiser mais tellement d'argent. D'ailleurs, je prévois éventuellement de vous faire une vidéo sur ce sujet-là spécifique pour vraiment vous dire combien on a économisé en fait en tout en reprenant chaque meuble. Si on l'avait acheté neuf, combien ça aurait coûté, vs combien on l'a payé d'occasion, et à la fin, combien ça nous a fait économiser sur notre déménagement. Je sais pas du tout si ce type de vidéo peut vous intéresser, donc que ce soit le cas ou non, n'hésitez surtout pas à me le mettre tout de suite en commentaire, que je puisse vous lire, reprendre vos retours et savoir si c'est une vidéo qui pourrait vous plaire. On a également acheté notre voiture d'occasion, donc l'important c'est de prendre une voiture qui soit bien fonctionnelle, qui puisse un petit peu durer dans le temps ensuite, mais qui soit d'occasion et donc beaucoup moins chère. Mais voilà, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai fait plein de hauls, brocantes, seconde main, etc. Vous pourrez en retrouver plein sur ma chaîne. Et vous pouvez voir à quel point les choses sont vraiment moins chères que dans le commerce. Et en plus, je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant d'acheter les choses d'occasion, même si je vous l'accorde, parfois ça demande pas mal de patience. La prochaine astuce, elle concerne la cuisine. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous allez peut-être vous mettre à plus cuisiner après celle-ci pour faire des économies et vous allez sûrement utiliser votre four. Alors le four, c'est hyper pratique de l'utiliser l'hiver parce que ça va vous permettre justement de chauffer potentiellement votre pièce. Si vous avez une cuisine ouverte comme moi, ça peut vous permettre de chauffer en partie votre salon. Bien évidemment, c'est pas l'objectif principal, mais ça peut vous aider justement à baisser un petit peu le chauffage. Et ce n'était pas l'astuce de cette vidéo, puisque l'astuce de cette vidéo, ça va être de mutualiser les cuissons dans le four. Au lieu de faire cuire une seule tarte dans votre four, eh bien faites-en cuire 2 voire 3 si votre four le supporte. Alors je tiens à dire qu'il y a des fours différents en fonction de la qualité, on va dire, de votre four. Certains fours, si j'en ai connu, hein, si vous mettez 2 tartes à l'intérieur, ça va juste multiplier par 2 le temps de cuisson, donc c'est pas forcément ultra intéressant. Mais il y a d'autres fours pour lesquels ce n'est pas du tout le cas, c'est souvent les fours qui sont un petit peu plus haut de gamme, et ça va vous permettre vraiment d'économiser en fait du temps de cuisson et donc de l'argent. La prochaine habitude du quotidien, c'est vraiment une habitude qui imbibe absolument tout mon quotidien et ça peut prendre du temps, mais ça va être de sortir de la mentalité du « il faut que j'achète pour être heureuse ». En fait, on est vraiment dans une société où la publicité est omniprésente, le marketing est très puissant, le marketing s'appuie sur des données scientifiques, sur la façon dont fonctionne notre cerveau, dont fonctionne notre psyché, dont fonctionnent nos habitudes tout simplement pour nous pousser à consommer le plus possible. Et donc en général, on grandit, en tous les cas, moi je sais que j'ai grandi avec cette idée que, en gros, l'argent faisait le bonheur, mais si je spécifie un peu plus, c'était les dépenses vont faire le bonheur. C'est-à-dire que je ressentais comme un vrai bonheur à acheter des choses lorsque j'étais préadolescente, adolescente. Et avec le temps, j'ai vraiment cherché à changer ma mentalité, à aller chercher des sources de bonheur autres, qui sont des sources de bonheur que je vais trouver plutôt dans mon quotidien, que je vais trouver notamment dans la nature, dans beaucoup d'activités gratuites, des activités sportives, des activités comme dit d'extérieur,
faire une randonnée, faire du vélo, faire du kayak, passer du temps en famille, passer du temps entre amis, discuter, etc. Tout ça, ce sont des activités absolument gratuites et qui, moi, personnellement, me remplissent de bonheur. D'ailleurs, on le sait, hein, la science le dit également, passer beaucoup de temps en nature, par exemple, ça va vraiment vous aider à améliorer votre santé mentale. Passer du temps dans une communauté avec les autres, à discuter, à échanger, ça va également améliorer votre santé mentale, ce qui n'est pas forcément le cas d'acheter un nouveau haut à paillettes qui va vous faire plaisir sur le coup, mais qui sur le long terme ne va pas vous apporter réellement de bonheur et finalement va petit à petit potentiellement un petit peu vider votre compte en banque. Le fait pour moi de trouver mon bonheur dans ces choses du quotidien, dans ces sorties peu coûteuses, ça a vraiment été un game changer par rapport à mes dépenses sur le mois. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. Il y a quelque temps, mon amoureux est un petit peu moins, on va dire, frugal que moi. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il l'était beaucoup moins, et c'est moi un petit peu qui l'ai influencé à être plus frugal et à pouvoir économiser un petit peu plus d'argent pour les mettre dans des projets peut-être plus grands sur le long terme. Bref, tout ça pour dire que il a absolument voulu qu'on aille au cinéma et qu'on aille au restaurant. Donc c'est ce qu'on a fait, on est allé au cinéma, chaque place de cinéma nous a coûté 15 €, je me demande même si c'était pas 17 €, c'était extrêmement cher, mais lui il voulait vraiment aller au cinéma, donc c'est ce qu'on a fait, bien sûr je l'ai fait avec plaisir, et ensuite il m'a emmené au restaurant, mais dans cet endroit là en fait c'est un petit peu une sorte de mall en fait, dans lequel il y a, vous savez, des restaurants mais qui sont finalement des chaînes de restaurants, donc c'est un peu du semi-industriel, c'est pas hyper intéressant, et pour autant le prix n'est pas spécialement bas, donc on a payé à nouveau je pense entre 15 et 20 € par personne pour le repas, ce qui fait qu'on s'en est sorti pour entre 60, 70, 80 € la sortie pour deux, pour quelques heures, et vraiment je suis sortie de ce moment, j'avais passé un bon moment, mais honnêtement j'avais pas passé un meilleur moment que si juste on était allé faire une randonnée avec mon amoureux et ma chienne par exemple, ou même que si j'avais vu un ou une amie que j'avais pas vu depuis très longtemps, avec lequel ou laquelle j'aurais pu avoir une super conversation hyper intense, etc. Et donc je me suis vraiment refait la réflexion ce soir-là de me dire en fait au final, pour moi, personnellement, cet argent-là, il n'était pas forcément ultra bien investi. Au niveau, en fait, balance prix vs bonheur apporté, je crois que j'aurais été plus heureuse en faisant quelque chose qui, au final, est beaucoup moins cher. Et ça, c'est vraiment lié au fait que ça fait des années que j'ai changé ma mentalité et que je trouve mes bonheurs vraiment dans le quotidien, dans le plaisir de voir ma chienne heureuse, par exemple, dans le plaisir d'aller nager et de regarder sous l'eau, dans le plaisir de faire une randonnée et de regarder les feuilles vertes dans les arbres ou les jolis paysages. Et ça, je vous assure que si vous arrivez un petit peu à switcher, si vous sentez que vous êtes quand même un petit peu dans la surconsommation et que vous arrivez à switcher avec ces choses-là, je vous assure que le bonheur qu'on ressent, je trouve qu'il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus intense et il est beaucoup plus durable aussi. Et en plus, ça permet vraiment de faire des énormes économies sur le long terme. La prochaine astuce, c'est marrant parce que j'en discutais avec mon copain et mon copain était très étonné que je fasse ça, et en même temps, une fois qu'il m'a vu faire ça, pendant un certain temps, il m'a dit mais en fait c'est vrai que c'est hyper malin de fonctionner comme ça. En fait moi, je garde toujours en tête le fait que dans l'année, on fait des cadeaux à des personnes que l'on aime. Moi personnellement, je fais des cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, mais aussi à chaque fois que je suis reçue, que ce soit pour un repas ou pour dormir plusieurs jours chez des amis. Et du coup, au final, ça fait quand même régulièrement des cadeaux à faire. Moi, ce que je fais, c'est que toute l'année, j'ai en tête en fait ces personnes lorsque je vais dans des vides-greniers, des brocantes, lorsque je vais faire mes courses, dans plein d'occasions en fait, je pense à ces personnes et parfois je vois des bons plans sur des choses. Par exemple, j'ai des amis qui sont, comme on dit, des foodies, c'est-à-dire que ces amis-là adorent cuisiner, avoir des ingrédients spéciaux, avoir des huiles délicieuses, etc. Et lorsque je vais voir dans les boutiques que je fais des offres intéressantes sur des huiles qui sont un petit peu des huiles spécifiques, je vais les acheter à ce moment-là, même si on est en février et que leur anniversaire est en, je ne sais pas, en septembre, parce qu'il y a un bon deal à ce moment-là sur ces produits-là. Et en fait, ça, je le fais pour absolument tout. Ça m'arrive très régulièrement pendant les soldes d'acheter un produit dont je n'ai pas besoin personnellement, mais je sais qu'il va faire plaisir à une personne spécifique. Donc je le fais pour des choses alimentaires, je le fais également pour des choses cosmétiques, parfois pour des vêtements, et en fait ça me permet vraiment de cumuler tout au long de l'année des petits cadeaux ou des gros cadeaux que je vais pouvoir faire ensuite plus tard lors des moments opportuns. Et alors je trouve que cette habitude elle a deux avantages. La première, c'est effectivement de faire des économies puisque j'achète le produit au moment où il est le moins cher en gros. Et la deuxième, ça va être finalement une baisse de charge mentale parce que au moment où vient Noël, au moment où vient l'anniversaire, au moment où vient l'invitation, j'ai un placard en fait à cadeaux chez moi, pour tout vous dire. Et du coup, lorsque j'ouvre ce placard, je me dis ah tiens, ce magnifique foulard en satin va faire super plaisir à cette personne.
je le prends, je l'emballe de façon zéro déchet puisque j'utilise la méthode Furoshiki pour emballer mes cadeaux. Comme ça, je peux aussi réutiliser les emballages cadeaux et ne pas avoir à acheter d'ailleurs de paquets cadeaux. Voilà, je vous ai glissé une astuce en plus dans cette astuce, mais vous avez compris l'idée et je fais ça pour absolument tous les cadeaux. Alors c'est vrai que à l'approche des fêtes en général, je vais quand même acheter plus de cadeaux parce que j'ai souvent besoin de compléter un petit peu et que les fêtes c'est vraiment un moment où on fait beaucoup de cadeaux. Mais vraiment cette habitude, elle me sauve. Je l'adore parce que je la trouve très organisationnelle, très pratique et elle me permet de faire des économies au quotidien sur les cadeaux que je fais. La prochaine astuce, elle concerne les courses alimentaires. En fait, ce que je fais, c'est que si je vois un bon plan sur des courses alimentaires qui sont non périssables, et bien en général, je vais un petit peu stocker à ce moment-là pour ne pas avoir à les payer plus cher plus tard. Lorsque je vais faire mes courses chez Aldi en Allemagne, les boîtes de pois chiches sont à 69 centimes pièce. Je sais, c'est pas cher du tout, mais l'Allemagne c'est moins cher que la France, c'est bien pour ça que je vais faire mes courses là-bas. Et en 2 ans, j'ai vu seulement une fois une réduction sur ces boîtes de conserve, elles étaient à 49 centimes. Donc ça me faisait 20 centimes de réduction sur chaque boîte de conserve. Forcément, j'en ai pris clairement pas mal, je crois que j'en avais acheté 24 pour en avoir régulièrement sur les prochains mois ou les prochaines semaines. Et ça m'a pas permis de faire des énormes économies, mais je trouve que c'est une mentalité à mettre en place parce que finalement, encore une fois, au quotidien, 20 centimes x 24, plus une prochaine fois 2 euros d'économie, plus une prochaine fois 3 euros d'économie, ça permet vraiment d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Je vous l'ai dit, 90% des produits que j'achète sont d'occasion. Mais parfois, il m'arrive donc, sur les 10% restants, d'acheter des choses neuves. Et il m'arrive également de les acheter sur internet. Mais quoi qu'il en soit, que je les achète en réel ou sur internet, je vais toujours faire une recherche en amont pour voir où est-ce que je peux trouver ce produit le moins cher, sur quel site. J'en profite également pour regarder s'il y a des bons qui existent. Il y a des sites qui répertorient tous les bons. Et une fois que j'ai fait tout mon comparatif, si je n'ai pas trouvé de bons, ou que les bons que j'ai trouvés n'étaient pas très intéressants, j'ai aussi une autre astuce qui est très niche, mais en gros, je vais sur l'Instagram de la marque, je vais sur le 3e onglet du profil, qui est donc l'onglet où ce sont d'autres utilisateurs qui ont fait des posts en taguant la marque, et je vais chercher en fait, parmi ces posts-là, lesquels ont été créés par des influenceuses ou influenceurs. Je clique, et souvent là, je vais trouver un code promo qui va être plus intéressant que les codes promo qu'on trouve en ligne, et je vais l'utiliser pour acheter mon produit. Pour moi, c'est vraiment important de faire le meilleur deal que je peux faire lorsque j'achète en ligne. Donc j'ai pris ces habitudes-là et ça me permet d'économiser de l'argent. Une petite astuce en plus dans celle-ci, moi j'achète pas beaucoup en ligne parce que j'ai dans l'objectif d'acheter grosso modo le moins possible. Mais si vous faites partie des personnes qui ont besoin d'acheter quand même pas mal en ligne, le système de cashback peut aussi être intéressant et vous permettre d'économiser de l'argent petit à petit. La prochaine astuce, on arrive vraiment à la 17e astuce. C'est une astuce que je ne connaissais pas, que mon copain m'a appris lorsqu'on a emménagé dans cet appartement et j'ai vraiment trouvé qu'elle était géniale. Donc je vous la partage aujourd'hui. En gros, l'objectif, ça va être de baisser la température de votre ballon d'eau chaude. En fait, il faut savoir que le ballon d'eau chaude, il a besoin de garder une température supérieure à 55 degrés pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui se développent dans l'eau. Et ça coûte quand même assez cher en réalité de faire chauffer un ballon d'eau chaude parce qu'il a besoin de chauffer très régulièrement, que ce soit de jour comme de nuit. Mais par contre, il y a beaucoup de ballons d'eau chaude qui vont être mis sur par exemple 60 degrés ou 70 degrés. Et en fait, ça va vraiment chauffer l'eau très chaude et c'est pas forcément très intéressant parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, je me douche rarement au-dessus de 40 degrés, vraiment c'est le max que je fasse. Donc je sais pas à quel moment ce serait intéressant pour moi d'avoir 70 degrés dans ma douche en fait. Et du coup c'est vrai que nous on a pu baisser à 55 degrés et ça nous a vraiment fait de substantielles économies sur tout simplement nos factures. La 18e astuce, elle concerne le poste de dépenses de notre chienne. On a adopté une chienne il y a de ça 1 an et demi et je sais pas si on se rendait compte à quel point ça coûte cher, surtout lors de l'adoption, on a plein de choses à acheter d'un coup. Donc tout d'abord ce qu'on a fait c'est que, ça c'est toujours le cas, que ce soit pour un déménagement par exemple, ou pour l'adoption d'un animal, ou pour un autre gros projet comme ça qui va coûter assez cher. Évidemment nous ce qu'on a fait c'est qu'on a un petit peu regardé ce qui était le plus urgent de ce qui était le moins urgent. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a étalé au maximum sur le temps nos dépenses. Mais la réelle astuce que j'ai là-dedans, ça a été d'arrêter en fait d'acheter des produits pour les chiens dans les animaleries qui sont neufs et qui coûtent extrêmement cher. Vraiment, c'est survendu au niveau du prix. Un jouet pour chien, ça peut aller jusqu'à 30 €, sachant que c'est une peluche un peu solide, mais voilà quoi, c'est pas non plus extraordinaire et 30 € ça coûte très cher. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je pouvais très bien acheter des doudous d'occasion, notamment des doudous en fait qui sont de base pour enfants. Alors évidemment, on garde des mesures de sécurité en fonction de comment votre chien agit
agit, est-ce qu'il mange la mousse, est-ce qu'il mange le plastique, etc. Bref, vous connaissez votre chien. Moi, je me suis vraiment mis à acheter plein de doudous en brocante pour les offrir à Ebrel. Elle les adore. Il y en a certains qu'elle garde beaucoup plus longtemps que d'autres que j'aurais acheté 30 € spécialement pour chien. Ce sont des doudous qu'à chaque fois j'achète entre 50 centimes et grand max 2 €. Ensuite, elle s'est mise à ramasser des bâtons en promenade. Elle adore les bâtons très tortueux et on la laisse ramasser ses bâtons et les ramener à la maison. Ensuite, pareil, elle les mâchouille quand même assez longtemps, donc c'est hyper intéressant également. Et également, je vous en avais déjà parlé, mais je recycle énormément de choses dans la maison pour en faire un jouet pour Ebrel. Ça la stimule mentalement, même si parfois ce sont des jouets qui vont durer littéralement 2 minutes, bah c'est déjà ça. Ça lui aura fait travailler son psyché. Donc je vais récupérer énormément de boîtes en carton, je récupère tous les centres des papiers toilettes, les petits rouleaux de papier toilette vides. Je récupère également les bouteilles en plastique. Et ensuite, je viens à chaque fois mettre des croquettes à l'intérieur. Je vais les cacher dans l'appartement en demandant à notre chienne Ebrel d'attendre. Et ensuite, une fois qu'elles sont cachées, elle les cherche. Donc déjà, c'est un premier travail. Elle va chercher avec sa truffe. Et ensuite, elle va le rapporter à son panier et jouer avec, le dépioter pour aller récupérer là où les croquettes qu'il y a à l'intérieur. Et ça c'est pareil, ça nous a fait vraiment de grosses économies parce qu'on en avait un peu marre de racheter tout le temps des jouets pour Ebrel. Le marché de l'occasion, je trouve, pour les chiens spécifiquement, n'est pas très développé malheureusement. Du coup on est allé sur d'autres sujets, que ce soit la nature ou les jouets pour enfants, et franchement ça marche hyper bien. Encore une fois, comme dit, faites attention à la sécurité. L'avant-dernière astuce, c'est aussi une question de mentalité. Je suis vraiment une personne qui ne va pas acheter des marques pour la marque. Il y a plein de choses qui sont à la mode, qui sont vraiment, voilà, qui sont marketées au maximum, etc. Mais en fait, vous allez surtout payer la marque, vous n'allez pas forcément payer la qualité. Donc certes, oui, il y a des marques qui existent qui vont être chères, mais la qualité va suivre. Dans ce cas-là, je trouve que ça peut être intéressant, si vous avez besoin d'investir sur une très bonne paire de chaussures par exemple, d'acheter cette marque-là, parce que vous savez qu'elle est très durable. Mais il y a aussi d'autres marques, honnêtement, la qualité est pourri, ça a été fabriqué par des esclaves littéralement à l'autre bout du monde, ou par des enfants qui sont aussi finalement des esclaves en un sens, et la qualité va être pourrie. Donc dans ce cas-là, moi je vais plutôt aller regarder la qualité plutôt que la marque pour favoriser de mettre mon argent dans quelque chose qui va être durable plutôt que dans quelque chose qui va être à la mode ou bien plus joli ou ce genre de choses. Et enfin, pour la dernière astuce, je vous laisse regarder un réel que j'ai trouvé juste ici. Si vous êtes comme moi sur les réseaux sociaux, et même peut-être dans la vie, j'ai envie de dire, de tous les jours, vous avez peut-être remarqué que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'étapes qui se sont rajoutées en fait à la routine, notamment des femmes, les routines un petit peu beauté. Je dois dire qu'il y a 10 ans, j'ai pas l'impression que le marché des extensions de cils, le marché des ongles, le marché des injections, le marché des coupes de cheveux, je pense qu'il y a 10 ans, il était déjà quand même assez fort, enfin tout ce qui est coloration, etc. Mais en gros, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont quand même apparus assez récemment et qui coûtent extrêmement cher, comme on peut le voir dans ce réel. Elle explique littéralement qu'elle dépense des milliers d'euros tous les mois pour son apparence. Alors vous allez vous dire, oui mais Andrea, personne ne fait ça sauf les filles d'internet. Peut-être, moi faut savoir que je suis très exposée sur internet, on me voit tout le temps, mon physique est critiqué quotidiennement, j'ai envie de dire, positivement comme négativement, même si c'est plus souvent négatif. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de se dire, bah je vais rester naturelle dans un environnement dans lequel les femmes en fait utilisent des artifices de beauté. Artifice c'est pas dit négativement, hein, c'est tout à fait ok d'utiliser ça, juste simplement ça coûte très cher et c'est pas forcément frugal. Et c'est vrai que moi j'essaye au maximum de mettre en gros le moins d'argent possible sur mon apparence. Donc vous le savez, je me maquille extrêmement peu et pas au quotidien. Ensuite pour ce qui est des cheveux, je suis restée le plus naturelle possible, je n'ai aucune couleur, je ne fais pas de brushing, etc. Et je fais des coupes assez rarement. Honnêtement je pourrais en faire beaucoup plus souvent, mais je n'ai tout simplement pas envie de mettre trop d'argent dans mes cheveux. Je trouve que c'est une dépense pour moi qui est plus futile que utile. Pour ce qui est de ma routine de soins sur le visage, pareil, je fais très minimaliste. Je ne mets ensuite jamais de faux ongles, ça peut coûter jusqu'à 200-300 € pour une pose de faux ongles, autant vous dire que c'est extrêmement cher. Bien évidemment, je ne souhaite pas faire d'injection, etc. Et tout ça, vraiment, c'est dit sans jugement. C'est juste que moi, en fait, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'investir autant d'argent sur mon apparence, quelque chose qui va finalement ne pas forcément être très durable. Peut-être que je changerai d'avis dans le temps, mais pour l'instant, ce n'est pas mon objectif. Et je préfère garder cet argent plutôt pour économiser ou pour mettre dans d'autres choses qui vont, selon moi, être plus intéressantes.
Dites-moi tout de suite en commentaire quelle est là ou quelles sont les astuces que vous allez pouvoir appliquer suite à cette vidéo qui vous parle, qui correspondent, vous, à votre vie et à votre quotidien. Dites-nous également si vous avez d'autres astuces frugales. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je sais que vous vous lisez entre vous et que vous pouvez encore apprendre plein de choses en plus de ce que je dis dans la vidéo grâce aux commentaires. Donc vraiment, merci beaucoup aux personnes qui commentent et qui partagent leur savoir et leur expérience. J'en profite pour vous dire que lorsque j'ai fait cette vidéo, en réalité, j'avais une liste de 40 points, enfin 39 précisément, points d'habitude frugales que je fais au quotidien depuis des années et qui me permettent d'économiser beaucoup d'argent. Donc j'ai largement de quoi faire une seconde vidéo de ce type. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour que je le sache et que je puisse en faire une deuxième et à me le dire en commentaire. Je suis ravie que vous soyez arrivés jusque là, ça veut dire que la vidéo vous a intéressé et que vous avez probablement appris des choses. J'ai super hâte de vous lire. Je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et gros bisous!